un nouveau bateau. L'Insula Oya 2, il a été mis en service en avril 1982, donc il a un peu plus de 40 ans. Donc on avait besoin d'un nouveau bateau, donc qui est un bateau plus long, plus large, avec une capacité plus importante, puisque on va atteindre près de 400 passagers contre 250 aujourd'hui. C'est un bateau qui sera accessible totalement aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Et puis c'est un bateau aussi qui a une vocation de transport de marchandises. Et donc là aussi, on pourra mettre plus de marchandises, plus de matériel, plus de véhicules sur ce bateau pour la liaison avec l'île Dieu. L'île Dieu, elle vit bien et qu'on a aussi besoin de pouvoir transporter du matériel, des denrées alimentaires, donc avec plus de conteneurs sur le bateau, avec des camions de 19 tonnes aussi qui pourront être accueillis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis un chargement qui sera, on pourra monter jusqu'à 150 tonnes de matériel. Sur l'Insula Oya 2, on est limité à 80 tonnes. Parce qu'on a eu une volonté aussi de travailler sur les aspects environnementaux. Donc ce qui va changer, c'est qu'on a un bateau qui va fonctionner en alimentation électrique quand il sera à quai. Et donc ça veut dire moins de nuisances sonores et moins d'émissions de CO2 et de particules fines. Donc pour les riverains, pour les passagers, et puis pour l'ensemble des équipes qui travaillent sur le bateau, ce sera un élément positif d'un point de vue environnemental. C'est un service public qui fonctionne tous les jours de l'année et que pour les Iliens, c'est extrêmement important d'avoir un bateau qui soit performant. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que évidemment, c'est un bateau qui fera la traversée un peu plus rapidement qu'il ne l'a fait aujourd'hui, puisque sa vitesse sera un peu plus sera supérieure si la mer est calme. Et donc, on va aussi avoir un gain de temps sur le trajet. Le test, c'est voir évidemment si le bateau se comporte bien, si tout va bien, s'il n'y a pas de défauts techniques. Et puis, c'est aussi de pouvoir estimer au plus juste les temps de traversée en fonction des conditions météo. On est en réflexion pour trouver un avenir à ce bateau qui nous a été très très utile pendant 40 ans. Donc on va sans doute le mettre en vente et voir si ça peut intéresser d'autres compagnies en France ou à l'étranger.